Que quelqu'un désire la visitation de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce moment que tu mets à part par plus grâce. Ce moment que tu mets à part par bonté. Ce moment que tu mets à part. Pour que nous puissions nous tenir dans ta présence, venir dans ta présence, te célébrer, te magnifier. Et je prie ce matin, Seigneur, que ta grande grâce arrive à la vie de quelqu'un qui aspire à recevoir une grâce de toi. C'est ma prière, mon Père. C'est ma prière, mon Père. Que ce qui est arrivé à la femme qui perdait du sang arrive à quelqu'un ce matin. La guérison qu'il recherche, la restauration qu'il recherche, la réponse qu'il attend. Car cette dame aspirait à quelque chose. Cette dame aspirait à ce que le sang qu'il perdait pendant des années, la dimension 12 années, elle aspirait qu'il y ait nos situations. Elle aspirait qu'il y ait nos réponses autres. Je prie ce matin pour quelqu'un qui est en ce lieu. Bien-aimé, tu vas lever ta main dans sa présence. Béni de Dieu, excellence. Et que l'Éternel puisse localiser cette main. Chacun de nous, quel que soit le niveau, quel que soit où quelqu'un peut être, a une aspiration. Celui qui n'a pas aspiré à ce que Dieu bénisse sa vie. Celui qui aspire à ce que Dieu l'élève davantage. Donc tu as une aspiration. Et nos aspirations sont grandes. Mais que ce matin, dans sa présence, oh, s'il a eu un jour, s'il y a eu un temps de restauration de cette femme, s'il y a eu un temps de restauration de Pierre le Peureux et de Paul le tueur, je prie qu'il y ait un temps de restauration de ta personne ce matin, que ma foi, que tu entendes, qu'une réponse vienne jusqu'à toi, qu'une grâce vienne jusqu'à toi. Je dis à quelqu'un, tu ne repartiras pas ce lieu sans que la grâce de Dieu ne vienne jusqu'à toi. S'il est que ton cœur désire que Dieu te touche, s'il est que tu veux que Dieu change une situation à ta faveur, il le fera. Il le fera. Il le fera. Saisis avec foi cette parole. Il dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Je dis à quelqu'un que ta foi te sauve ce matin. Oh, ce n'est pas ma voix que tu entends, mais que ta voix te sauve ce matin. Que ta foi te sauve d'une situation. Oh, que ta foi te sauve de la situation des dettes. Que ta foi te sauve de la situation de célibat. Je dis que ta foi te sauve de la situation de manque de fluidance. Que ta foi te sauve des situations d'échec. Je prononce cette parole et quelqu'un te reçoit que Dieu a accompli pour sa vie. Oh, alléluia, Saint-Esprit, c'est ta saison. Tu as dit dans ta parole, en Ésaïe 44, verset 26, tu as accompli la parole de tes oreilles. Tu réalises ce qu'ils prédisent. Qu'il en soit ainsi en ce jour. Qu'une chose particulière soit pour une fille de Centre-Éden. Qu'une chose particulière soit pour un invité en ce lieu. In the name of Jesus Christ, est-ce qu'un peu de gloire, un peu de foi, un peu d'assurance, tu puisses le cri de joie acclamer ce que tu reçois ce matin. Acclame ce que tu vas recevoir. Acclame ce que Jésus fera pour toi. Acclame ce qu'il accomplira pour toi. Acclame ce qu'il réalisera pour ta personne. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh, regarde la restauration. Les choses changeront dans ta maison. Les choses changeront dans ton entreprise. Et le prophète de l'annonce. Tu verras la gloire de Dieu. Ce sera le nom du prophète qui te prépare. Dieu le fera. Dieu le fera. Dieu le fera. La gloire de Dieu tout entière. La puissance de Dieu tout entière. Et Dieu te donne la chose.
Tes mains seront prospères. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est moi qui le fera. L'Esprit de Dieu me dit clairement, c'est moi qui le fera. Tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas recevoir, il dit, c'est moi qui le fera. C'est moi qui le fera. Thank you, Lord. Que ta foi soit grande ce matin. Tu as besoin de deux choses pour faire ce matin. Première des choses, sa disposition, pas ta distraction. Parce que Dieu ne touche pas quelqu'un dans la distraction. Dieu ne parle pas dans la distraction. Dieu parle dans la disposition. Tu as besoin, première des choses, de ta disposition. Et la deuxième chose, de ta foi. Pour que tu vois les choses grandes arriver. Et l'enseignant ici, dans le nom de Jésus, je bénis nos vies, Excellence. Que la grâce de Dieu vienne jusqu'à chacun de nous. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant notre Père, assurant la présence de Dieu? On va faire quelque chose de spirituel. Je m'excuse auprès de toi. Tu vas encore te lever, s'il te plaît. On va faire quelque chose de spirituel. Et écoute la parole que je proclame dans cette saison de l'Esprit de Dieu. Je dis à quelqu'un maintenant, pendant que tu es debout, selon Psaume 60, verset 14, la Bible dit, il écrasera nos ennemis. Je dis maintenant ce que tu vas faire. Fais-le dans un esprit d'action, de foi. Regarde une circonstance. Regarde, pendant que je parle, ne sois pas distrait. Ceux qui ne seront pas distraits seront très bénis ce matin. Pendant que je parle, écoute bien. Localise une situation, localise quelque chose. Parce que ce matin, tu vas t'asseoir sur la chose. Alléluia. Localise une situation qui a trop perduré. Et maintenant, je dis à un enfant de Dieu qui est en ce lieu par le Saint-Esprit, assieds-toi sur la tête de tes ennemis dans le nom de Jésus. Assieds-toi sur la situation dans le nom de Jésus. Et que la situation soit écrasée dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la situation soit enfoncée dans le nom de Jésus. Dis Amen bien à la parole. Alléluia. Si tu es là pour la première fois en ce lieu, que Dieu te bénisse. Si tu es là par invitation de le centre Éden, que Dieu bénisse chacun de nous. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Je veux bénir la vie de chacun. Je prie que chacun de nous puisse partir d'ici avec une grande bénédiction. Qui veut repartir avec une bénédiction? Mais une grande bénédiction. Une très grande bénédiction. Alléluia. Je veux seulement que tu sois disposé à recevoir de Dieu. Alléluia. Que ton âme, ton esprit soit disposé à recevoir de Dieu. Alléluia. Je veux que toi et moi, nous puissions partager une parole de victoire. Alléluia. Je veux demander à une femme un nombre de foi. Chaque fois qu'une parole est libérée, si ta foi veut saisir sa chose, saisis ta parole. Vous savez, souvent nous venons ensemble, nous prenons le même baca, nous prenons le même bus, mais on n'a pas la même destinée. On n'a pas la même destinée. La destinée de chacun s'approprie selon la disposition de chacun, selon le cœur de chacun, selon la pensée de quelqu'un. Quand vous regardez la parole de Dieu, Jésus avait 12 disciples. Et regardez eux-mêmes, un même s'est pendu. Il n'est même pas devenu apôtre, parce qu'on n'a pas la même destinée. Pourtant la Bible dit que c'est Dieu lui-même, Jésus lui-même s'est choisi. Judas n'a pas été un hasard. Je parle à quelqu'un, c'est Jésus lui-même qui l'a choisi. Mais sa destinée n'a pas été la destinée de Pierre. Sa destinée n'a pas été la destinée de Jacques. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui est là maintenant que ta disposition amène une victoire dans ta vie. Parce que tu vas te disposer à être dans une bénédiction de Dieu. Le thème que je partage avec toi ce matin, c'est ce qu'ils vont nous mettre à l'écran. Sa puissance te relèvera. Ta puissance te relèvera. Alléluia. Dis en toi-même, sa puissance me relèvera. Et ne parle pas dans ta bouche, parle avec assurance par rapport à quelque chose. Dis en ton fort intérieur, sa puissance me relèvera. Alléluia. Dis avec assurance, on va le dire 3 fois. Première fois, 1, 2 et 3. Sa puissance. Ah non, tu es en train de réciter. Parle
comme à ta personne. Regarde, je suis en train de vivre quelque chose, passer par quelque chose que tu connais. Il faut parler dans l'esprit de victoire. 1, 2 et 3. Sa puissance me relèvera. Ah. Qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce qui ne s'accomplit pas? Qu'est-ce qui est arrêté? 1, 2 et 3. Sa puissance me relèvera. Qui va à un examen? Qui va à un concours? Qui va pour un entretien? Dis avec moi, avec autorité. Sa puissance me relèvera. Et elle sera ici dans ta vie dans le nom de Jésus. Ah, sa puissance tranchera en ta faveur. Sa puissance le fera. Est-ce que tu le désires? Lisons deux textes. 2 Rois 6. Nous allons lire la partie verset 24 au 33. Et 2 Rois 7, 1 à 16. On ne va pas tout lire, on va lire des parties. Mais lisons la première partie. 2 Rois 6, du verset 24 au verset 33. Amen. Je lis la parole de Dieu dans sa grâce. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Verset 25. Il eut une grande famine dans Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 sicles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 sicles d'argent. Verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Verset 27. Il répondit: Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir? Verset 28. Et le roi lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Cette femme-là m'a dit: Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Verset 29. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: Donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Verset 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Verset 31. Et le roi dit: Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphan, reste aujourd'hui sur lui. Verset 32. Or Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens: Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Verset 33. Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait: Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Amen. Amen. 2 Rois 7, on va lire 2 Rois 7. Amen. 2 Rois 7, verset 1. Élisée dit: Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sigle, et 2 mesures d'orge pour un sigle, à la porte de Samarie. Quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu. Alléluia. On va lire encore 2 Rois 7, 1 ensemble. Quelqu'un dit, suivez-moi. La Bible dit ceci, 2 Rois 7, 1. Élisée dit: Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quelqu'un dit avec moi: demain. Non, dis bien avec moi: demain. Alléluia. À cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine. Demain, à cette heure, la situation changera. Oh Seigneur, merci. Vous savez, dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a toujours un demain. Ah, ton amen n'est pas sorti. S'il y a un aujourd'hui de souffrance, il y a un demain de récompense. S'il y a un aujourd'hui d'ensevelissement, il y a un demain de résurrection. S'il y a un jour de perte de sang, un aujourd'hui de perte de sang, il y a un demain de guérison. S'il y a un jour d'être aveugle, il y a un demain de voir clair. Je veux dire sur la vie de quelqu'un qui m'écoute: ne sois pas spectateur ce matin.
Saisis toute parole. Il aura le demain de succès dans ton examen dans le nom de Jésus. Il aura le demain de succès dans ton entreprise dans le nom de Jésus. Il y a aujourd'hui du travail pour quelqu'un, mais il y a le demain de l'entreprise qui même marchera en ta faveur. Et on reçoit cette parole avec assurance. Élisée dit, demain. Qu'il y ait un demain pour quelqu'un en ce jour. Qu'il y ait un demain pour quelqu'un en ce lieu. Je dis sur la vie de quelqu'un qui m'écoute prophétiquement, aujourd'hui ne t'emportera pas. Aujourd'hui ne t'emportera pas. La famine d'aujourd'hui n'a pas emporté le peuple de Samarie. Je dis sur ta vie, aujourd'hui ne t'emportera pas. Et je dis à quelqu'un qui m'écoute, ne me dis pas tu as entendu ces genres de paroles déjà. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit ancien. En chaque saison, il se renouvelle. Alléluia. Que cette parole se produise dans la vie de quelqu'un. Qu'il y ait un demain pour quelque chose. Un demain plus glorieux. Un demain plus joyeux. Un demain où tu porteras tes petits-fils dans tes bras. Parce qu'aujourd'hui, la mort ne t'emportera pas. Tu vivras la vie de David, la longévité de David, la toute identité de tes rassasiés de ces jours. Je prophétise sur quelqu'un de tes cœurs, dans le nom de Jésus, tu porteras tes petits-fils dans tes bras. On peut t'appeler stérile aujourd'hui, mais je déclare sur ta vie, comme la parole le dit, la toile stérile enfante cette fois, et en sera ta part. Dis mon demain, s'accomplira. Écoute-moi bien ce matin. Je ne suis pas venu t'épater. Non. Épater, c'est l'émotion. Mais je suis venu t'impacter. Dis amen. L'impact est une transformation. L'impact est une communication. Quand on dit il y a un impact sur le mur, il y a une trace qui est laissée. Je veux qu'une parole laisse des traces dans ta vie ce matin. Et je parle sur la vie d'une sœur. Ce qu'ils t'ont prédit n'arrivera pas. N'arrivera pas. Parce que ce matin, tu seras impacté. Alléluia. Nous venons de lire 2 textes. Vous savez, aujourd'hui, jour de la Pentecôte, dans beaucoup d'églises, on lira Actes chapitre 1, verset 8. Montez à la chambre haute, vous serez d'une puissance, vous serez mes témoins. Dans 99% d'églises, c'est ce qu'on va prêcher. Vrai ou faux? Et le passé s'en prend à faire de famine. Alléluia. Le passé s'en prend à faire de famine. Mais celui qui est en ce lieu, si tu es très spirituel, tu vas comprendre quelque chose. Laisse-moi te dire, le texte qu'on vient de lire est le symbolique, est l'illustration typique de ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un. Je dis, le texte qu'on vient de lire est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, si tu es là pour la première fois, ce n'est pas que de fait tu es invité, c'est parce que Dieu voulait te parler. Non, ne sois pas là dans l'esprit, on m'a invité. Sois dans l'esprit, Dieu veut me donner une grâce. La Bible dit, pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, Jésus quittait quelque part. Il passait sur un monsieur qu'on appelle Jairus. Mais c'est dans ça qu'une femme qui perdait du sang s'est débattue, faufilée pour toucher sa robe. Et elle a été guérie. Toujours je dis, cette femme qui a été guérie, Jésus ne venait pas pour lui. Jésus partait quelque part. Mais sa foi et l'acte qu'elle a posé lui a donné la guérison. Quand tu te trouves quelque part, surtout Jésus, dispose-toi à recevoir ta grâce. Sors de l'esprit, c'est ma copine, c'est ma connaissance qui t'a envoyé. Dis à toi-même, ce matin, je repartirai avec une grâce. Alléluia. C'est l'histoire et le nom du Saint-Esprit, ce qu'on vient de lire. Regardez quelque chose, suis-moi bien. Tu sais, cette histoire nous montre 2 grandes parties. 2 grandes parties. La Bible nous dit la première partie, quand on la lit comme ça, on ne peut pas comprendre, mais suis-moi. Il était qu'une saison était arrivée en Samarie. Il y avait la famine. Il y avait tellement la famine, suis-moi bien, tu vas mesurer la portée de la gravité de la famine. La Bible dit, la famine était tellement que des femmes pouvaient s'associer. Une dit aujourd'hui, donne-moi ton enfant, donne ton enfant, on va braiser, on va manger. Demain je vais donner, après demain on va donner. Bien aimé, la famille était telle que les femmes qui sont des matrices, des mères, qui aiment donner l'affection, étaient arrivés au point de livrer leur enfant pour pouvoir se nourrir. Est-ce que tu peux imaginer cela?
Vous savez, je dis toujours, quand vous lisez la Bible comme blanc sur blanc, vous ne rentrez pas en profondeur de l'imagination, vous ne voyez pas la portée. C'est toi qui es assis. Tu peux donner ton enfant à Brésil pour que tu puisses vivre. Mais la famille était telle que c'était ce qui se produisait. Et la Bible dit, il y a une qui a donné son enfant, ils ont mangé. Le lendemain, à une autre. Vous savez, dans notre vie ici, pour que tu comprennes, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tontine d'argent. Quelqu'un avec moi? Mais la famille est tellement que les gens faisaient tontine d'enfants. Tontine d'enfants. Donne pour toi à manger, demain c'est pour toi. C'est pas comme ça on fait tontine. Je prends aujourd'hui, tu prends demain. Le mois prochain, tu prends. Et il y a des gens, dans leur mauvais de tontine, quand ils prennent pour eux, blanc. Alléluia. La famille était arrivée à ce stade. Et la Bible dit, le roi passe. Le roi, en tant qu'il y a la famine dans sa région, en tenant ce que les femmes peuvent donner leurs enfants pour manger. Le roi est rentré dans toute sa colère. Le roi dit, mais il n'y a pas un prophète du nom d'Élisée dans cette localité, dans cette région. Pourquoi Élisée existe et que la famille peut arriver à ce stade? Allez, officier, aide de camp. Le roi, il donne l'ordre. Mon aide de camp, va me chercher Élisée. Si moi, le roi, je laisse sa tête sur sa personne, c'est que je suis plus roi. Parce qu'il ne peut pas être prophète. Parce qu'il ne peut pas exister en tant que personne qui peut parler à l'Éternel. Et puis, la famine va arriver à ce stade. Quelqu'un me suit jusqu'à maintenant? Et la Bible dit, le roi va envoyer son aide de camp, qu'on appelle l'officier, pour aller prendre Élisée, pour que le roi le décapite. Parce qu'il avait marre de savoir qu'il y a un prophète et que la famille peut exister. Tu es avec moi? Et l'officier part pour prendre Élisée. Alléluia. Mais quand il arrive devant le prophète Élisée, Élisée le regarde. Je raccourcis l'histoire, mais pour que tu comprennes. Élisée dit, monsieur l'officier, le roi t'a envoyé me prendre pour aller me tuer. Mais laisse-moi te dire, demain, alléluia. Oui, aujourd'hui, il y a la famine. Les femmes tuent leurs enfants. Mais je t'annonce que demain, alléluia, je te prodigue que demain, je proclame que demain, la situation qu'on voit actuellement ne sera pas la même situation. Il y aura de la nourriture. Ah, Seigneur, qu'il en soit ici. Bien-aimé, c'est pourquoi je dis que ce texte est ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Il y a la famine. Quelqu'un me suit? Il y a la famine. Mais quand Élisée rentre en ligne de compte, qu'est-ce qui vient après? Ah, non, il prêche avec moi. Il y a la... Mais quand Élisée rentre au milieu, après qu'est-ce qui vient? L'abondance. Il y a la famine, on tue les enfants pour pouvoir vivre. Mais quand Élisée rentre au milieu, parce que quand vous lisez, on s'est limité au verset 1. Mais quand vous lisez 2 Rois 7, de 1 jusqu'au verset 16, vous allez voir par la suite, nourriture est versée. Quelqu'un connaît l'histoire biblique? Tu peux témoigner pour moi? Parce qu'on n'a pas tout lu. La nourriture sera versée après. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jeune chrétien, vieux chrétien, écoute ces paroles comme la parole de ta restauration. Il y a la famine. J'ai même mis des croix devant famille pour dire que la famille était aiguë. Mais quand Élisée rentre au milieu, après c'est l'abondance qui... Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit... Oh, c'est ce que le Saint-Esprit... Bien-aimé, ce qui est schématisé à l'écran que tu vois, ou ce que tu as entendu si tu es loin, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et cette même chose, telle que schématisée à l'écran, c'est la même chose qui se produit dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je dis ça te concerne et tu dois me suivre. Tu sais, ta vie peut être dans l'extrêmement des difficultés. Est-ce que tu es avec moi? De même qu'il y a la famine. Ta vie peut être dans l'extrêmement des difficultés. Tout peut être noir. Tout peut être difficile. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Les choses ne peuvent aller comme tu veux. Les choses ne peuvent avancer comme tu veux. Les parents, les enfants, oh la famille, les grands frères, les grandes sœurs. Les choses peuvent ne pas bouger comme tu veux. Mais laisse-moi te dire, quand le Saint-Esprit rentre au milieu, alléluia. Bien-aimé, laisse-moi paraphraser et orienter ton esprit. Tu sais, l'histoire de la famille et Élisée qui est rentré est l'histoire d'une vie difficile où le Saint-Esprit rentre au milieu pour qu'après il ait la plénitude. Pour qu'il ait la plénitude. Quand ta vie est difficile, quand les choses ne vont pas, quand le Saint-Esprit rentre au milieu, après il n'y a que la bénédiction de Dieu qui arrive. Alléluia. Élisée ici est le symbole du Saint-Esprit qui rentre dans la vie de quelqu'un. Certaines choses peuvent être difficiles. Certaines choses peuvent être bloquées.
Mais quand le Saint-Esprit arrive, il y a un changeur. La famine. On mange des enfants. Mais quand Élisée rentre dans l'abondance, c'est la même chose que ta vie. Je veux que quelqu'un m'écoute, écoute-moi. Même si aujourd'hui tu es béni, tu n'es pas encore béni au stade où Dieu veut te bénir. Maintenant, quand tu n'es pas encore béni, c'est le pire, ça te concerne plus. Ta vie peut être dans les difficultés. Regardez les familles, comment les familles sont sombres. Comment il n'y a pas l'extraordinaire dans les familles. C'est la famille. Mais quand le Saint-Esprit rentre, il n'y a que la plénitude qui vient. Et écoute, si la plénitude te gêne, ça veut dire la grande bénédiction. Si tu cherches la définition de la plénitude, c'est la grande bénédiction de Dieu. C'est quand Dieu t'amène quelque part où ce que tu as ne finit plus. Ah, j'ai cru que tu allais dire Amen. C'est quand Dieu t'amène quelque part où ce que tu gagnes te suffit abondamment. C'est quand Dieu t'amène quelque part où il y a la joie dans le foyer, où il y a la paix parmi les enfants, où les enfants vont d'année en année avec des succès. Lorsque les choses fleurissent partout. La plénitude, c'est la grande bénédiction de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, écoute bien, sans le Saint-Esprit, de même que quand Élisée était absent, il y avait la famine, et quand Élisée arrive dans l'abondance, sans le Saint-Esprit, la vie ne peut pas passer de ce que tu connais à ce que tu recherches. Dans notre existence, écoute bien, dans notre existence, il y a eu la saison de Dieu le Père. Dans la saison de Dieu le Père, Dieu le Père a envoyé la création. Oh, quelqu'un avec moi? Par suite, Dieu le Fils, Jésus, il va envoyer le salut. Mais laisse-moi te dire, Dieu le Saint-Esprit, il a envoyé la plénitude. Dieu le Père a envoyé la création. Dieu le Fils a envoyé le salut. Mais Dieu le Saint-Esprit a envoyé la plénitude. Qui veut dire la grande bénédiction de Dieu. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, si tu n'es pas ami du Saint-Esprit, certaines choses ne viendront pas à toi. Certaines choses ne viendront pas à toi. Sans le Saint-Esprit, certaines choses ne pourront pas se faire. Laisse-moi te dire, c'est pas une question. Vous savez, quand on demande aux gens, je suis catholique, laisse-moi, excusez-moi, permettons qu'on cite l'église. Ah, je suis catholique, je suis assemblée de Dieu, je suis protestant, moi je suis maison de la destinée, je suis vasonneur. Laisse-moi te dire, ça n'amène pas la plénitude de Dieu. Ça n'amène pas la bénédiction de Dieu. Laisse, ceux qui vivaient la famine, ils n'étaient pas un peuple rejeté. Ceux qui vivaient la famine, ils n'étaient pas un peuple blâmé. Non! Il est comme toi, tu dis je suis chrétien dans ta bouche. Il est comme toi, tu dis je vais à l'église. Non! Tes pieds dans l'église ne sont pas symboles de la plénitude. Ce qui crée la plénitude, c'est quand le Saint-Esprit est ton ami. Ah! C'est quand il marche avec toi et que tu rentres dans la plénitude. Laisse-toi te révéler ce que je suis en train de prêcher est vrai. Quand Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, devant une femme, il dit je ne connais pas Jésus. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Quand Pierre n'avait pas le Saint-Esprit devant une seule femme, il dit je ne connais pas Jésus. Mais le même Pierre, quand le Saint-Esprit rentre avec lui, 3000 personnes. Regarde la différence. Devant une seule femme, il dit je ne connais pas Jésus. Mais devant 3000 personnes, lorsque le Saint-Esprit rentre, il ouvre sa bouche pour annoncer le même Jésus qu'il a renié. Je vais dire à quelqu'un, tes muscles ne te donneront rien. Tes relations ne te donneront rien. Ta connaissance ne te donnera rien. Je dis à quelqu'un, celui qui prêche devant toi, oui, peut-être tu es invité, tu ne le connais pas. Je suis docteur d'État en médecine. C'est pas un bracro qui te dit ça ne te donnera rien. Parce que s'il n'était pas un moment, ça t'a dit non, comme tu n'es rien, parce qu'aujourd'hui tout le monde fume, se cacher dans le pastorat. Ils n'ont pas réussi. Je ne suis pas pasteur en vain. Je suis docteur d'État en vain d'une pasteur. Mais ce qui fait ce que je suis, ce n'est pas le doctorat. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Partout je me trouve, je donne le témoignage de ma vie. Je ne suis jamais arrêté pour dire mes pères, mon papa est multimillionnaire. Je ne suis jamais arrêté pour dire ma maman est multimillionnaire. Mais l'Éternel m'a fait multimillionnaire. C'est le Saint-Esprit qui peut te prendre des profondeurs, qui t'amener là où tu n'as jamais pensé arriver. C'est le Saint-Esprit qui peut te prendre, te laver et te positionner. Non. C'est le Saint-Esprit qui te prend la stérile et lui donner des enfants. C'est le Saint-Esprit qui peut prendre le célibat et le faire entrer dans le mort. Regarde. Je dis à quelqu'un qui me dit, qu'est-ce que tu cherches? Cela se trouve dans le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'il est ton ami? Ton mari souffre, oui, mais est-ce qu'il est l'ami de votre foyer? Ta femme souffre, oui, mais est-ce qu'il est l'ami de votre foyer? C'est pas tes deux capis qui feront quelque chose. Parce que tu peux faire deux capis. Le lendemain, on compose, tu peux tomber malade.
Je connais un meilleur ami. Je cite toujours ton nom. Il est médecin aussi. On a bossé ensemble. Le lendemain, on doit trouver cette nouveau jugeance. Il a repris son année. Il faut le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regardez vous-même. Voici un peuple qui était dans la famille jusqu'à ce qu'on peut manger enfant de quelqu'un. Est-ce que tu peux imaginer ça? Mais quand Élisée arrive, Élisée est symbole de quoi? Du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit ce message. Alors que je ne vais pas prêcher sur Acte 1, verset 8, tu comprends que réellement ce message est la chose imaginaire du Saint-Esprit. C'est la seule puissance quand elle arrive qui change les données. Dieu a créé, Jésus a sauvé, mais le Saint-Esprit maintenant réalise. Dieu le Père a créé. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu le Père. Nous sommes enfants de Dieu, Jésus nous a sauvés. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, des choses ne réaliseront pas. Ces choses ne réaliseront pas. Ça ne vous surprend pas vous-même. Vous connaissez plein de personnes dans vos vies. Tel oncle est bien placé, tel tante est bien placé. Mais à la limite, c'est comme s'ils ne te connaissent pas. Ça ne te dit rien. Parce que ce n'est pas eux qui font. Si le Saint-Esprit n'a pas touché à leur cœur, il n'aura rien pour toi. Ah, je connais tonton, il est médecin. Si le Saint-Esprit n'a pas touché à son cœur, il n'aura rien pour toi. Je connais tonton, il a l'argent. Si le Saint-Esprit n'a pas touché à son cœur, il n'aura rien. Je vais aller t'asseoir dans son salon. C'est là, il est couché jusqu'à te fatiguer, tu t'en vas. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je prie qu'il descende dans ta vie. Je prie que tu l'acceptes ce matin. Oh, aspire à ce qu'il vienne ce matin te toucher. Dis, je suis fatigué, j'ai besoin de toi. Je ne peux plus de moi-même, j'ai besoin de toi. Tu m'as montré qu'avant toi, il y avait la famine. Mais quand tu es venu, il y a eu l'abondance. Le cas de Samarie. Alléluia. Qu'il vienne et que la plénitude arrive. Dieu le Père a envoyé la création. Dieu le Fils a envoyé le salut. Dieu le Saint-Esprit a envoyé la plénitude. S'il n'est pas ton ami, tu ne peux pas être plein aux as. La santé ne sera pas pour toi. Tu dépenseras ton argent dans les médicaments. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu en ce lieu parce qu'on t'a invité, mais pars avec un nouveau message. Tu es allé à l'église depuis des années, mais ce matin, entends un message qui va changer la destinée de ta personne. Vous savez, on peut être chrétien. Il y a un jour, vous savez, Nicodème était docteur de la loi. Il a dit le nombre d'années qu'il a fait à étudier la parole de Dieu. Mais il y a eu un seul jour où sa destinée a changé. C'est le jour où il a rencontré le vrai Jésus. Il reste un moment pour entendre la vraie parole. Ce n'est pas une affaire de catholique, ce n'est pas une affaire de protestant, ce n'est pas une affaire de maison de la destinée, c'est une affaire de la parole de Dieu. Moi, je ne prêche pas église, je prêche le salut. Je ne prêche pas église. Pour preuve, on est là où quelqu'un n'a qu'à montrer le nom de l'église. Montrez-moi sur mon habit où c'est collé le logo de l'église. Je ne prêche pas église, je prêche ton salut. Qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est qu'on regarde pour vivre, c'est qu'on regarde pour réussir. Alléluia. Il en sera ta part. Ton Dieu te lèvera. Ton Dieu te lèvera. Laisse-moi ouvrir ton esprit sur quelque chose. Aujourd'hui, je te parle de la famille. Demain, peut-être, je te parler de la force. Mais aujourd'hui, ça ne va pas parce que certains vivent la famille. Vous savez, quand nous prenons l'exemple qu'on a lu avec Samarie, c'était la famille physique. Ils avaient faim, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire qu'il existe des familles spirituelles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? S'il y a la famille physique, il y a la famille spirituelle. Dans notre existence, toi et moi, nous sommes constitués de 3 entités. Corps. Quelles sont les 3 entités de notre personne? C'est quoi? C'est ce que nous sommes. Dieu même que Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'Éternel t'a fait dans cette image. Il y a le corps, âme et esprit. Maintenant, cette partie qui vient où ton esprit comprend, ne sois pas distrait. Et si ton ami est distrait, dis laisse-moi en paix. Vous savez, tout le monde n'aime pas la réussite de l'autre. C'est pas parce que nous tournons ici que tout le monde est chrétien. Moi, je suis clair dans mes enseignements. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, ce que tu entends, si tu laisses, ça va te transformer. Donc, il va te gêner. Refuse ça. Si un ami veut te distraire, dis, et toi là, arrête tes affaires de chakala là. Alléluia. Alléluia. S'il fait 2 fois, il dit, arrête tes affaires. Chakala. Amen. Mais il n'y aura pas de chakala qui va te distraire. Le Saint-Esprit te donnera une parole de victoire ce matin. C'est les 3 qui sont à l'écran. Nous continuons. Suis bien. Les 3 qui sont à l'écran, qui te concernent. Alors maintenant, c'est de toi que Jésus veut parler. On a pris l'histoire de la Samarie. Mais l'histoire de la Samarie qui parle de la famille permet que je te parle de la famille ce matin. Tu sais, le pire, c'est que ce qui est à l'écran, corps, âme et esprit qui te constitue, qui est ta personne. Malheureusement, c'est que beaucoup connaissent la famille de ces 3 choses-là. Ah, quelqu'un me suit? Malheureusement, certains connaissent la famille de ces 3 choses. Vous savez,
Je ne suis pas là pour t'insulter, je suis là pour te révéler la parole. En Samarie, ils avaient la famille de la faim, le ventre. Mais spirituellement, beaucoup connaissent la famille de ces trois éléments. Vous savez, certains sont dans la famille du corps, certains sont dans la famille de l'âme, certains sont dans la famille de l'esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Tu sais, si le Saint-Esprit n'est pas là, tu vas connaître la famille dans ces trois. Parce que je vais donner quelques éléments pour voir si toi-même, ce que je suis en train d'enseigner ne te concerne pas. Oh, quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi pour chasser les petits sommeils, fais comme ça. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit n'est pas dans la vie de quelqu'un, de même que quand Élisée, symbole du Saint-Esprit, écoute bien, de même quand Élisée, symbole du Saint-Esprit, n'était pas là, il y avait la famille. De même quand le Saint-Esprit n'est pas dans la vie de quelqu'un, ta personne peut connaître la famille dans ces trois choses. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, toi et moi, nous allons découvrir que beaucoup parmi nous connaissons la première des choses, qui est à l'écran, la famille du corps. Quelqu'un dit la famille du corps. Non, dis bien la famille du corps. Écoute-moi bien, tu sais, quand quelqu'un vit la famille du corps, je vais te juste donner quelques caractéristiques pour que tu puisses voir. Quand quelqu'un vit la famille du corps, tout est dur. Dans sa vie, tout est... Alléluia. Tout est bloqué. Quand tu vis la famille du corps, tout est dur, tout est sombre, blocage dans tout. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu sais, quand tu vis la famille du corps, c'est qu'à l'écran, la pauvreté ne quitte jamais ta maison. La pauvreté ne quitte jamais ton environnement. Quand tu vis la famille du corps, il n'y a aucune possession. Bien-aimé, en Samarie, c'était la famille du ventre. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vivent la famille du corps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas permis à que le Saint-Esprit soit en eux. Regarde comment les choses sont dures. Regardez dans nos maisons. Regardez dans nos familles. Regardez comment les choses sont dures. Oh, est-ce que tu parles à quelqu'un maintenant? Quand tu vis la famille du corps, c'est qu'il y a à l'écran. Les choses sont dures, blocage partout, aucune possession. Tu démarres quelque chose, ça meurt. Il y a une lenteur inestimable dans ce que tu fais. Je te donne les caractéristiques pour que quand tu vis ces choses, tu peux savoir que tu es en train de vivre une famille du corps. Chrétien, c'est pas le fait que tu viens à l'église. Ce peuple-là n'était pas rejeté, je vous l'ai dit. Ce peuple-là n'était pas blâmé, mais pourtant il connaissait la famille. C'est pas parce que tu viens à l'église. Tu peux mettre tes pieds à l'église. Ah, moi je viens à l'église depuis que je suis petit. Mais tu peux vivre la famille du... Oh, prêche avec moi. Je peux vivre ta famille du... Là où les choses sont dures, tout est bloqué. Il y a une lenteur dans tout. Tu démarres des affaires, tout s'éteint. Alors, quelqu'un est avec moi? Rien ne fleurit dans ce que tu fais. Quand tu es dans ces choses, c'est que tu es en train de vivre toi aussi la famine du corps. Quand vous êtes dans ces choses, prenez conscience que vous êtes en train de vivre la famine du corps. Mais vous vivez ces familles-là parce que le Saint-Esprit s'est éloigné de vous. Je prie qu'il ne soit pas la portion de quelqu'un. Je dis, je prie que ce ne soit pas la portion de quelqu'un. Que le Saint-Esprit vienne et t'enlève cette famine dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, je parle sur la vie d'un jeune, alors que tu passes par le moment dur, parce que le Saint-Esprit s'est rétracté. Ce matin, qu'il vienne à toi pour rétablir la grâce sur ta vie dans le nom de Jésus. Beaucoup vivent la famille du corps. Les choses ne prospèrent pas. Il n'y a que moisissure autour. Tout est sombre, tout est du blocage. Il n'y a rien qui fleurit. Mais qui se souvient de toi ce matin? Alléluia. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, la première chose, on peut vivre la famille du corps. Mais la deuxième chose, c'est qu'à l'écran, tu peux vivre la famille de l'âme. Quelqu'un dit Amen. Parce que nous sommes constitués de corps, âme et esprit. Qu'est-ce qui caractérise la famille de l'âme? Écoute-moi très bien encore. Et vous allez savoir pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes sont dans certaines situations. Vous savez, quand vous vivez la famille de l'âme, c'est la sécheresse sentimentale. Alors, quelqu'un pourrait dire Amen. C'est la sécheresse sentiment. C'est la sécheresse sentiment. Aucune affection. Vous savez, l'âme est caractérisée par l'affection. L'âme, c'est l'affection. L'âme, c'est la tendresse. Quand vous vivez, écoute bien ma soeur, écoute, ça te concerne. Mes frères, écoutez, ça vous concerne. C'est parce que nous sommes dans les sécheresses de l'âme qu'il n'y a même pas de pss, pss. Parce que l'amour, là, c'est pas le corps. Le vrai amour, c'est l'âme de quelqu'un. Mais quand tu vis, écoute mes soeurs, nous vivons ces choses. Pourquoi aujourd'hui on ne voit pas les mariages qui doivent se reproduire? Bien aimé, des mariages, c'est pas année. Des mariages, de mois à mois, on doit le faire. Ah, j'ai cru que tu allais dire Amen pour posséder ta chose. Des mariages, c'est de mois à an.
Je ne suis pas en train de prêcher mariage pour dire on est dans la prospérité. Mais c'est Dieu qui a institué. Il dit que ce mariage soit honoré de tous. Tout ce que Dieu a institué doit se réaliser. Tout ce que Dieu a institué doit se faire. C'est la chose qu'on devait voir de jour à. Mais pourquoi c'est rare? Parce que des vies vivent de sécheresse. Vivent des familles de l'âme. Vous savez, la famille de l'âme est entrée jusqu'à même dans les foyers. Vous savez, quand la famille de l'âme arrive dans les foyers, tout est froid. Tout est froid. Aucun amour. Là où on doit avoir l'amour, c'est la haine qui vient. Quand ces choses viennent, mon frère, ma soeur, ne dis pas c'est l'autre qui est bizarre. Quand ces choses commencent à venir, vous savez, le mauvais côté du chrétien, quand toutes choses viennent, c'est d'abord l'autre, sauf lui-même. En Samarie, quand la famille est venue, la famille connaissait tout le monde. Quelqu'un m'écoute? En Samarie, quand la famille est venue, la famille concernait tout le monde. Non, il n'y a pas un que la famille n'a laissé. Aujourd'hui, dans les foyers, regardez, les enfants et papa et maman, on ne s'entend pas. Pourquoi? Parce que les enfants sont dans les familles de l'âme. Là, il y a une sécheresse émotionnelle. Il y a une sécheresse sentimentale. On ne s'aime pas. Le grand frère veut tout prendre. La grande sœur veut se faire voir. On n'arrive même pas. Le petit frère ne veut pas écouter l'autre. Discordance partout. Quand vous vivez ça, mettez-vous en genoux, enfants de Dieu. Commencez à savoir. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un ce que tu vis est bien. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un je t'indexe. Je suis en train de dire à quelqu'un quand tu passes par ces choses, sache que le Saint-Esprit s'est éloigné et la famine est entrée. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, le corps vit la famine du corps. L'âme vit la famine de l'âme. Mais je prie qu'une nouvelle grâce soit pour toi ce matin. J'ai cru que tu allais dire amen fort. Le Saint-Esprit amènera l'amour de ta personne. Le Saint-Esprit amènera l'amour de ta personne. L'homme c'est l'homme qui t'a prédestiné. C'est le regard se portera sur toi. Parce que la famille de l'homme est quitte dans le nom de Jésus. Pourquoi on ne nous regarde pas? Pourtant la beauté est là. Pourquoi on ne nous regarde pas? Pourtant la beauté est là. Laisse-moi te dire, en Samarie, les terres, on n'a pas arraché les terres étaient là. Il y avait la phare. Pourquoi on ne te regarde pas? Écoute, tu es beau, tu es intellectuel. Mais pourquoi on ne te regarde pas? Quand la famine de l'âme arrive, personne ne s'intéresse à toi. Le beau devient vilain. La bête devient vilaine. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Par quoi tu passes? Prends conscience que le Saint-Esprit s'est éloigné. C'est pourquoi tu vis ces choses. La chrétienté, là, la chrétienté, c'est pas le fait, je suis parti à l'église jusqu'à, je suis vieille, je suis 25 ans, je suis 35 ans. Non, à un certain moment, quelque chose peut arriver parce que tu as ouvert une porte. C'est à toi de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui a changé. Quand l'amour quitte, quand l'attention quitte, quand l'affection quitte, ne joue pas. Dans l'église, dans la maison, avec les hommes de Dieu, quand l'amour s'en va, ne dis pas il est bizarre. Sache que le démon est en train d'amener quelque chose qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit s'est rétracté. Et n'en sera pas la portion de quelqu'un. Je dis, n'en sera pas la portion sur quelqu'un. Je pense sur mes filles. Dieu arrachera la famille des hommes de nos vies dans le nom de Jésus. Je dis sur mes fils, Dieu arrachera la famille des hommes sur nos vies dans le nom de Jésus. Il y aura l'amour de ta personne. Les gens viendront de toi et célébrer ton mariage. Et célébrer ton entrée dans ton foyer. Tu repartiras dans ton foyer. Parce que l'amour va naître parce que le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit c'est l'amour. Le Saint-Esprit c'est le feu. Donc on ne peut pas voir le froid. Donc c'est quand il se retire que la famine de l'âme vient, le froid, la tiédeur. Alléluia. Par quoi tu passes? Ma soeur, essuie tes larmes. Prends conscience seulement que tu as laissé une porte ouverte. Le Saint-Esprit s'est séparé de toi. Ce matin, fais-le entrer. Quand le Saint-Esprit se loigne, tu peux vivre la famille du corps, la famille de l'âme, mais tu peux vivre la dernière chose, la famille de l'esprit. Mettez à l'écran. Tu peux vivre la famille de l'esprit. Vous savez, quand vous vivez la famille de l'esprit, c'est aussi une catastrophe. L'amertume. Les gens sont heureux, lui il veut se tuer. Rien ne plaît à sa personne. La tristesse, ça n'est pas fini. Vous savez, quand on est dans ces choses-là, c'est pas une joie. Souvent, nous mettons au compte d'une chose. Cette chose ne s'est pas réalisée, je suis triste. Non, c'est pas une seule chose qui ne s'est pas réalisée que tu es triste. C'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que quand il est là, il amène la joie. Quand il est là, il amène le bonheur.
C'est pourquoi, lorsque tu traverses ces moments, bien aimé, ce n'est pas une question de je n'ai pas 100 francs dans la poche. C'est une question du Saint-Esprit. Parce que quand il est là, quand tu es pas, tu es en joie. Parce que ta vie n'est pas fonction d'une pièce de 100 francs. Ta vie n'est pas fonction d'un billet de 1000 francs. Ta vie est fonction du Saint-Esprit qui veut faire de bonnes choses pour toi. Alléluia. Qui est avec moi ce matin? Qui est avec moi ce matin? Que le Saint-Esprit vienne détruire la famille de l'esprit dans ton corps. La famille de l'esprit dans ta famille. Mais regardez ces choses que je prêche ce matin. Regardez comment dans les familles, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie. Dans certaines familles. Pourquoi? Parce que la famine de l'esprit est rentrée. On ne se supporte même pas. L'esprit de un est guindé, l'esprit de l'autre est guindé. Chacun veut se faire voir, chacun veut arriver où il est arrivé. Il n'y a pas un qui peut supplier. Mais je refuse ça sur ta vie. J'ai dit je refuse ça sur ta vie. J'ai dit je refuse ça sur ta vie. Les désirs de mort partent dans le nom de Jésus. Oh, que ce Saint-Esprit veut te communiquer la joie de vivre. Parce que ton nom existe, dis Amen. Que le Saint-Esprit veut te communiquer la joie de vivre. Parce que tes affaires vont prospérer. Il y a aujourd'hui la famine, mais demain, il y aura de la plénitude de l'abondance. Je voulais te parler de la famille. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, tu peux vivre la famille du corps. Là où tout est dur dans ta vie, rien n'avance. Là où il n'y a que des blocages. Quand le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, tu vis la famine de l'âme. On ne peut même pas t'aimer. Pourtant, tu es belle. Parce que quand la famille de l'âme arrive, c'est la sécheresse émotionnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'affection. Quand il y a la famille de l'esprit, la tristesse, l'amertume, les gens sont en joie. Côte d'Ivoire a gagné, mais lui, alléluia. Alléluia. Côte d'Ivoire a pris la coupe, mais lui, il est amer. Alléluia. Le jour on court, Côte d'Ivoire a gagné. C'est là il dit, je vais me suicider. Je vais me suicider. Je prie que Dieu te délivre ce matin. C'est là, vous savez, quand vous passez par ce qu'on appelle la famille de l'esprit, c'est là qu'une vieille histoire de 1900 Toé. Là où tu t'es pété, puis ta tante a fait quelque chose de... C'est là ça va venir dans ton esprit. Parce qu'on parle d'esprit. Et puis ton cœur boue comme ça. Et puis dans ta colère, c'est la ciel était vivante. Maintenant je suis grande, il a lui montrer couleur. Au lieu de penser à avancer, tu cherches à montrer couleur à un mort. Alléluia. Que Dieu délivre quelqu'un ce matin. Ah. Vous savez, la famille, c'est tout ce qui n'empêche d'avancer. La famille, c'est tout ce qui n'empêche de fleurir. C'est pourquoi quand vous passez par ces moments où, quand quelqu'un passe par la famille de l'esprit, son nom même l'énerve. Si tu t'es amusé à le comment on dit, à caractériser, décrire. Ah, là, maman la jolie. Oh, qui est devant moi, ouais. Elle dit, tellement l'esprit est froissé, il n'y a plus de bonnes choses. Ah, bien aimé, joue pour que tu comprennes. Vous savez, ce que je décris, il a dit, il y a des moments, toi, on t'appelle, ton nom t'énerve. Oh, laisse mon nom là. C'est pas la personne qui est problème, hein. C'est parce que toi-même tu es problème dans l'instant. Mais je prie ce matin que l'Esprit vienne jusqu'à toi. Ah, je prie ce matin que l'Esprit vienne jusqu'à toi. Et je dis sur la vie de quelqu'un qui venait mourir, tu vivras longtemps dans le nom de Jésus. Je dis sur la vie de quelqu'un qui venait arrêter, tu n'arrêteras pas. Oh, tu as échoué à un concours, mais tu réussiras d'autres concours. Dis ce matin, je dis à quelqu'un, le premier fiancé s'est arrêté, mais les autres fiancés réussiront. Je t'ai dit dans la vie de quelqu'un, la famille de l'esprit, dans le nom de... Qu'est-ce qui t'est arrivé? À quel instant aujourd'hui tu n'as plus envie de venir à l'église? Oh, je refuse cette famille de l'esprit. Oh, je refuse cette famille de l'esprit. Je cherche ce Seigneur dans la vie de quelqu'un ce matin. Je prends ses œuvres. Je cherche son pouvoir. Qui a dit que le premier qui a cassé ton cou, il n'y a pas un meilleur derrière? La première fille, regardez-moi bien, la première fille que j'ai rencontrée, 3 ans après, elle est partie. Mais celle que Dieu m'a donnée en second, ça fait 16 ans. Oh,
Prends ta tête comme ça. J'arrache la famille de l'esprit. Oh, ne joue pas. J'arrache la famille de l'esprit. J'arrache la famille de l'esprit. J'ai rencontré une jeune dame que j'aimais. 3 ans après, elle me laissait pas. Je console mon cœur. À la dimension de David, elle est la femme de Uri. À la dimension de David, à la femme de Uri, je console le cœur de David. C'est que l'Éternel me donne. En décembre, ça fait 16 ans que Dieu a permis ça. Qui a dit que le premier qui est parti est la fin de ta vie? Alors je dis non dans le nom de Jésus. Viens vers le Saint-Esprit. Viens vers le Saint-Esprit. Viens vers le Saint-Esprit. Parce que le premier travail que tu as perdu n'est pas le dernier travail de ta vie. Même si on te paye, ce n'est pas le dernier travail de ta vie. Viens vers le Saint-Esprit. Il est le Dieu qui amène à des hauteurs. Il en sera la portion de quelqu'un. Tu sais, quand le Saint-Esprit n'est pas là, tu connais la famille dans ces 3 choses. Ton corps, tout est dur. Tu es bloqué. Tu transpires, mais il n'y a rien qui vient dans la main. Tu te lèves tôt, tu rentres tard, mais il n'y a rien qui te... Que le Saint-Esprit brise ces choses ce matin. Oh, qui a l'espérance que Dieu le fera? Je dis à quelqu'un, vous savez, le prophétique est là. C'est pas ma main, soit dûment disposé. Vous savez, il y a un lieu où Dieu a laissé sa peur. Vous savez où? C'est à la chambre haute. Non. Est-ce qu'un spirituel est là? Qui a été caractérisé par la peur, mais c'est à la chambre haute qu'il a laissé sa peur. Je dis à quelqu'un dans cette salle, tu vas laisser partir quelque chose dans le nom de Jésus. C'est prophétique. Tu vas laisser le célibat au Seigneur. Tu vas laisser le chèque au Seigneur. Parce que c'est la chambre haute. T'as pas laissé la peur. C'est la chambre haute. T'as pas laissé la peur. Tu laisseras la famille du corps. Tu laisseras la famille de l'esprit. Tu laisseras la famille de l'âme. En ce salle au nom de Jésus, je déclare sur le célibat, tu te mêleras. Le frère divisé, tu vas le réconcilier. Qu'est-ce que tu laisseras dans cette salle? Reçois, et s'aime sur ses paroles, ne se met pas. Qu'est-ce qui n'avançait pas dans ta vie? C'est la chambre haute que Dieu a laissé sa peur. Il y a un endroit où tu dois laisser quelque chose. Les échecs que tu as connus dans tes années, tu dois les laisser en ce lieu. Les échecs de fiançailles doivent tomber en ce lieu. Les échecs de succès doivent tomber en ce lieu. Dis avec moi, en ce lieu, je laisse la famine du corps, la famine de l'esprit, la famine de l'âme. En ce lieu, je laisse le célibat, l'échec. En ce lieu, je laisse les divorces. En ce lieu, je laisse la pauvreté. En ce lieu, je laisse la maladie, la mort précoce. Dans le nom de Jésus, et ce que tu peux donner cette parole. Reçois ta victoire ce matin. Reçois ta notion ce matin. Reçois ta délivrance ce matin. Il est là pour te relever, Saint-Esprit. Il est là pour t'enlever. Mais tout ce reçoit. Reçois cette parole. Il est là, la gloire de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Parle, Ismaël du chant. Je laisse mon échec en ce lieu. Je laisse mon célibat en ce lieu. À la chambre où tu as laissé la peur. Il y a un lieu où tu as laissé quelque chose. Laisse ta pauvreté en ton lieu. Ma vie, laisse ton divorce en ce lieu. Laisse quelque chose en ton lieu. Je te livre dans ce produit.
Ce que tu as prévu. Oh, Maïda, ça ne chalalas. Prenez-le. Sa gloire de se cheminer, Seigneur. Ne chute pas. Regardez le célibataire. Amen. Excellence, assieds-toi une minute. Je termine par une dernière chose. Pourquoi, si la première des choses, tu dois chercher le Saint-Esprit, c'est pour ne pas vivre la famille. Les choses qu'on a vues. Mais la toute dernière chose, si tu ne cherches pas le Saint-Esprit, si tu ne donnes pas au Saint-Esprit de venir, tu vas vivre trois rien. Trois rien. Le mot rien. Alléluia. Tu sais, quand le Saint-Esprit n'est pas là, quelqu'un vit trois rien. Ils vont te mettre les trois rien à l'écran. Rien ne peut. Rien ne peut. Quand tu es sans le Saint-Esprit n'est pas ton ami, rien ne peut. Rien de bon ne peut venir. Deuxième, rien ne peut rester. Vous ne voyez pas vous transpirer, vous ne voyez pas qu'on se bat, mais rien ne reste. Parce que quand il n'y a pas le Saint-Esprit, rien ne reste. Les trois riens du Saint-Esprit, il ne faut pas oublier. Ce matin, tu as appris les trois familles que vit ton corps. Si ta vie, s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais je te montre les trois riens que tu peux connaître quand il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire. Tu sais, quand il n'y a pas le Saint-Esprit en Pierre, il ne pouvait même pas parler de Jésus. Rien ne peut. Est-ce que tu es avec moi? Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, rien ne reste. On se défonce, mais rien ne reste. Quand nous lisons Actes chapitre 2, à partir du verset 42 jusqu'au verset 47, la Bible dit Pierre gagne 3000 personnes. Mais quand vous lisez jusqu'au verset, le bas, 45-47, la Bible dit quoi? Dieu en ajoutait encore. Pourquoi Dieu ajoutait? Dieu ajoutait parce que le Saint-Esprit était là. Quand le Saint-Esprit est là, les choses restent. Les choses ne restent même pas dans ta main. Ah, l'argent, il y a eu, c'est parti. Le Saint-Esprit n'est pas là pour gérer. Il n'est pas là pour te conduire. Les trois riens du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, rien ne peut. Rien ne reste. Mais la kata, rien de grand. Le troisième rien, rien de grand. Le même Pierre qui ne pouvait rien faire de grand avec le Saint-Esprit a gagné 3000 âmes. C'est une chose grande. Ça vous ton esprit? Tu ne feras pas de grands espoirs. Parce que, non. Parce que tu es intelligent. Tu ne feras pas de grands espoirs parce que tu as fait de bonnes études. Je dis toujours à ceux qui sont médecins, il y a le médecin, quand tu regardes toi-même, tu as pitié. Ce n'est pas ton doctorat qui va t'amener quelque part. C'est le Saint-Esprit qui te fait faire des exploits. Quand la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits, mais Dieu c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Dieu c'est sa présence. Ce n'est pas tes stratégies économiques qui t'envoient quelque part. Moi je mettais l'activité, dans 2 ans je mets tant, dans 3 ans je mets tant, ah ben bim, d'accord? Comme ce sont tes pronostics d'une activité, 2 activités, quand on fait ton BIM, tu vas voir que le Saint-Esprit grand, c'est le Saint-Esprit qui donne le BIM des grandes activités. Est-ce qu'il est ton ami? Est-ce qu'il est ton ami? Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je parle. Je pense que le peuple a besoin ce matin. Pas qu'on ne va pas permettre le Saint-Esprit de toucher, mais je pense que c'est ce que Dieu a besoin. Est-ce que ce que tu entends ne te soigne pas ce matin? Rien ne peut, ma soeur. Même l'homme, ce n'est pas ta beauté. Il ne peut même pas venir. Il y a les plus belles qui ne se marient pas. Parce que la famille de l'âme, s'il n'y a pas le Saint-Esprit pour enlever sur ta tête, il faut faire make-up. Marche en tête, dondon. On ne va pas te voir. Alléluia. Yahvé, tu es Dieu. Si tu veux, Miss Côte d'Ivoire 2032. On ne va pas te voir. Parce que la face là, ce n'est pas l'homme qui regarde, c'est le Saint-Esprit qui fait que quelqu'un regarde. Sans le Saint-Esprit, on vit les trois riens. J'appelle ça les riens du Saint-Esprit. Quelqu'un est béni ce matin? Non, qui a été béni par la parole ce matin? Quelqu'un dit, je croyais qu'on allait tomber, tu ne tomberas pas. Tu seras assis pour être guéri. N'importe quoi vient et prend un coup, je disparaît. Rien ne reste. Je reprends les yeux. Quand
le Saint-Esprit n'est pas là, n'importe vient prendre un coup et puis il disparaît. Allô, ton correspondant est plus génial. Oh, avant le un coup, c'est allô, chouchou. On peut parler, prendre un petit pot de là. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Mais quand il est passé par là, mon correspondant a voyagé au Niger. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra pour faire rester quelqu'un dans ta vie. Le Saint-Esprit viendra pour faire rester quelqu'un dans ta vie. Il ne partira. Ton numéro ne sera pas sur le pays. Alléluia, Charabo. Ça, le Saint-Esprit, ça ne reste pas. C'est le Saint-Esprit qui peut faire 16 ans de mariage. Chez des jeunes. Bien aimé, je peux parler vieux, on n'est pas vieux. 17, pardon, maman a corrigé. 17, merci maman. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Ah, il y a le Dieu, hein. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée le souvenir de même d'année que tu as oublié. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut faire ça dans ta vie? Quelqu'un se souviendra le jour de rencontrer ma soeur. Je le prophétise sur chacun d'entre vous. Ces mêmes souvenirs seront rappelés. Ces mêmes souvenirs seront rappelés. Alléluia. Et tu feras de grands exploits. Fils de planteur, mais tu seras des sommets. Ça s'appelle les grandes choses. Mais ça n'existe pas sans le Saint-Esprit. L'enseignement ce matin, c'est que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a la famine. Ton corps peut vivre la famine. Tu peux être le plus intelligent, le plus grand menteur des projets. Tu montes les projets pour les autres, ils réussissent. Toi-même, tu fais tes projets, ça c'est noir. Parce que ton corps connaît la famine. Donc il y a blocage. Je suis répétitif quand j'enseigne, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui comprend au premier coup. Mais que tu comprennes aux premières leçons. Les bonnes choses viendront à toi. Ta personne va pouvoir faire des grandes choses. Quand il n'y avait pas le Saint-Esprit, Paul était un tueur. Mais avec le Saint-Esprit, il est devenu un gagneur. Il a commencé à faire des grands exploits. Il pouvait partir de contrée en contrée pour vivre des églises. Ça s'appelle des grandes choses. C'est pas mon église catholique, c'est pas mon église protestante. C'est le Saint-Esprit et toi. Laisse-moi te poser une question. Tu te déplaces avec ton église? Parce que quand tu seras devant un concours, ton église ne va pas venir s'arrêter là. Et c'est le Saint-Esprit. Celui qu'il faut avoir, c'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu change ta destinée. Et ce matin, qu'il ait changé ta destinée. Et je finis par une question. Après tout ce que j'ai prêché, la question que je te pose, vas-tu te comporter comme l'officier ou comme le... Je vais t'expliquer pour que tu choisisses. Tu sais, l'officier qui est en haut là, c'est celui que le roi a envoyé. Quand le roi l'a envoyé, il était devant le prophète Élisée. Élisée dit, demain, on va manger, la nourriture sera abondante. C'est ça ce que l'officier a dit. Élisée, quand même toi aussi. Et si Dieu a fait tout en haut là, nourriture va quitter où pour descendre. L'officier, c'est les gens, après d'avoir entendu tout ça, c'est pas le problème. C'est ceux qui disent, oh, je m'en fous. C'est ceux-là, l'officier. Après, ils vont entendre de telles paroles. Ils ne vont même pas remettre leur vie en cause. L'officier, c'est les gens qui ont entendu telles paroles. Ils ne vont même pas rentrer en eux-mêmes pour prendre une décision. C'est ça, l'officier. Mais quelqu'un dit le centenier. Non, quelqu'un dit avec moi le centenier. Le centenier, dans Matthieu chapitre 8, c'est ce monsieur-là qui peut dire, Jésus, je ne suis pas digne d'entrer chez moi, mais dis un mot dans ma vie. Le centenier, ce matin, c'est celui qui va dire, Seigneur, oh, dis un mot, Saint-Esprit. Mon corps a souffert des choses de Dieu. Dis un mot, Saint-Esprit. Dis un mot. Mon âme a connu la sécheresse sentimentale. Oh, dis un mot.
dis un mot. C'est le centenier. C'est de dire, Seigneur, dis un mot. Vas-tu te comporter après ce message comme l'officier ou comme le centenier? La question à poser à chacun, ce n'est pas un groupe. Toi seul, tu as entendu le message. Alléluia, Shanabroya. Tu vas commencer à t'approcher de Jésus. Approche-toi de Jésus. Pleure à ses pieds, pleure à ses pieds, pleure à ses pieds, pleure à ses pieds. Pleure ses pieds, dans ses postures. Si tu veux te mettre en genoux, mets-toi en genoux, demande pardon à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est moi qui ai fait t'éloigner de moi.